L'air était saturé d'une odeur de rouille et de cendre, un goût métallique qui s'accrochait à la gorge et refusait de la lâcher. Là-bas, au-delà de la coque fissurée de l'Alysium Dawn, les étoiles brillaient d'un éclat froid et indifférent, témoin d'une guerre que personne n'avait vue venir. Le capitaine Marcus Kane se tenait au hublot, les poings serrés si fort que ses jointures luisaient d'un blanc éclatant sous la faible lumière de secours. L'équipage se déplaçait silencieusement derrière lui, des ombres filant entre les consoles vacillantes, leurs visages marqués par l'épuisement et par quelque chose de plus sombre. Quelque chose qui avait le goût de la peur, mais qui s'était mué en détermination. Ils avaient tous entendu la transmission, sans exception, et cela avait tout changé. Elle était arrivée il y a 3 heures, un crépitement dans les communications, un bruit parasite provenant de la colonie sur Practice 9. La voix appartenait à un enfant. Il ne devait pas avoir plus de 10 ans. Il hurlait, suppliait, jusqu'à ce que sa voix s'éteigne dans un râle humide et étouffé qui résonnait encore dans le crâne de Marcus. Puis les Crixani avaient pris la parole, leur langage guttural s'infiltrant dans les haut-parleurs, comme de l'huile sur l'eau. Ils avaient montéposé pour leurs conditions, capitulé, cédé les droits miniers, et peut-être, juste peut-être, laisseraient-ils les survivants regagner péniblement la terre. Pas un mot pour les enfants, pas un mot pour le sang que Marcus savait s'accumuler sur le sol de ces maisons préfabriquées. Les Crix ne négociaient pas avec les proies. Ils les dévoraient. Marcus les avait prévenus. 2 ans auparavant, lorsque les premiers vaisseaux éclaireurs cricaniens avaient rôdé aux abords de l'espace humain, il était là, sur le pont d'un vaisseau diplomatique, fixant du regard leur ambassadeur. Un cauchemar de plus de 2 mètres, fait de chitane et de griffes. Un enfant humain, avait-il dit d'une voix d'acier, et vous ne le regretterez pas. L'interprète avait bourdonné, crachant ses mots dans leur langue, et les mandibules de l'ambassadeur avaient tressailli, un son semblable à un rire rauque s'échappant de sa gorge. Il ne l'avait-il pas cru. Il pensait nantes que les humains étaient mous, fragiles, à peine plus que du bétail souffrant de délire de grandeur. Il s'était trompé. Pré 9 était maintenant en flammes, et l'Elysium Dawn était le vaisseau le plus proche à portée. Marcus se détourna du hublot, ses yeux gris captant la lumière comme le tranchant d'une lame. « Statue !» aboya-t-il, et le lieutenant Raza se redressa d'un bond, les doigts tremblant légèrement, tandis qu'elle consultait les données de navigation. « Ils ont 3 vaisseaux de guerre en orbite, » dit-elle d'une voix tendue. « Canons à particules activés, boucliers à pleine puissance. Les forces terrestres sont retranchées. On dirait qu'ils ont rassemblé les colons dans des camps. Aucun signe de vie du secteur est... Aucun. Marcus serra les dents. Le secteur est... C'était là où se trouvait l'école. Il n'avait pas besoin de demander ce que cela signifiait. Et les enfants? Raza hésita, son regard sombre se posant furtivement sur le sol avant de croiser à nouveau le sien. Certains sont encore en vie. Les scanners thermiques révèlent de faibles signatures thermiques dans les enclos, mais ils sont peu nombreux, vraiment peu. Ces mots furent comme un coup de poing en plein estomac. Mais Marcus ne broncha pas. Il ne le pouvait pas. Pas maintenant. « Passez-moi une ligne avec la flotte, » ordonna-t-il. « Et armez tout ce que nous avons. » L'équipage ne le contredit pas. Ils avaient sans vu les images des colonies extérieures. Des griffes cricaniennes déchirant des portes d'acier, des familles traînées dans l'obscurité en hurlant. Les humains n'étaient pas l'espèce la plus forte ici, ni les plus rapides, ni les plus résistantes. Mais ils possédaient quelque chose que les cricani ne comprenaient nous pas. Une limite à ne pas franchir, une promesse que tu n'as pas rompue. Et quand cette limite a été franchie, quand cette promesse a été brisée, les humains ne se sont pas contentés de se battre. Ils ont ravagé l'univers pour réparer leur tort. En quelques minutes, l'Elysium Dawn vibrait d'énergie. Ses canons électromagnétiques se chargeaient. Ses missiles se verrouillaient. Marcus prit contact avec la flotte. Sa voix calme malgré la rage qui bouillonnait en lui. Ici le capitaine Quint. Elysium Dawn Praxis 9 est attaqué.
Les forces cricaniennes ont massacré les nôtres, nos enfants. J'y vais. Ceux qui en ont le courage, suivez-moi. Les autres, restez loin de moi. La riposte fut immédiate. Les communications se mirent en marche sur tous les vaisseaux du secteur. Cargos, transporteurs et même quelques plateformes civiles rafistolées. Personne n'a dit non. Pas aujourd'hui. Marcus a coupé les amarres et s'est tourné vers son équipage. Nous ne sommes pas là pour négocier. Nous ne sommes pas là pour survivre. Nous sommes là pour les faire payer. Jusqu'au dernier. Raza a hoché la tête, les lèvres pincées. Le timonier, un jeune homme nerveux nommé Torres, s'est-il fait craquer les doigts et a souri comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. L'Elysium Dawn s'élança, moteur rugissant, quittant sa route de patrouille pour foncer vers Praxis 9. Les vaisseaux de guerre Cricani se profilaient sur les scanners. Leur coque insectoïde et profilés scintillant dans l'atmosphère planétaire. Ils ignoraient ce qui les attendait. Ils ignoraient ce que devenaient les humains lorsqu'on leur prenait ce qu'ils aimaient le plus. Marcus repensa à la voix de cet enfant, aux cris brutalement interrompus et à ses mains crispées sur la console de commande. Les Cricani avaient été prévenus. Ils avaient ri. Ils allaient maintenant comprendre. L'espace lui-même sembla retenir son souffle, tandis que l'aube d'Alysium se rapprochait. Une étincelle solitaire filant vers un brasier. Et dans la poitrine de Marcus, une force froide et inflexible s'enracina. La promesse non seulement de se battre, mais de vaincre. Pour les enfants, pour le sang déjà versé, pour l'avertissement qu'ils avaient ignoré. Le premier coup de feu retentit, un projectile de canon électromagnétique fendant le vide, et la guerre commença. L'Elysium Dawn frémit lorsque le premier rayon de particules Cricani effleura sa coque, une traînée de lumière violette brûlante, traçant une cicatrice incandescente sur son flanc bâbord. Les alarmes hurlèrent, une cacophonie stridente qui couvrit les cris de l'équipage qui se précipitait à ses postes. Marcus Quint s'agrippa au bord de la console de commandement, les yeux gris rivés sur l'écran tactique où des points rouges tourbillonnaient comme des frelons autour du point vert de son vaisseau. Les vaisseaux de guerre Crixani se rapprochaient. Leurs mouvements étaient précis, prédateurs, 3 contre 1, en infériorité numérique, en armement et en puissance de feu. N'importe quel capitaine sensé aurait pris la fuite. Mais Marcus avait perdu la raison, pas après le cri de cet enfant. « Torres, manœuvre d'évitement Delta !» rugit-il, sa voix perçant le chaos. Les mains du timonier se portèrent nantis sur les commandes et le navire tangua violemment sur tribord. Les moteurs hurlaient, poussés à leur limite. Un second rayon passa à quelques centimètres, sifflant dans le vide où il se trouvait quelques instants auparavant. Raza visait leur vaisseau de tête. Canons électromagnétiques et missiles en pleine action. Frappez-les là où ça fait mal. Le lieutenant Raza n'hésita pas, ses doigts dansant sur la console d'armement. Prêt à tirer, monsieur. Feu immédiat. L'Elysium Dawn cracha sa fureur dans l'obscurité, ses projectiles de canon électromagnétiques atteignant des vitesses hypersoniques, suivis d'une salve de missiles aux traînées de feu. Le vaisseau Cricani de tête, une monstruosité aux contours acérés hérissés d'épines, encaissa le choc. Des explosions fusèrent sur sa coque, des fragments de blindage Kitanu tournoyant dans l'espace. Mais il ne fléchit pas. Les Crixani construisaient leur vaisseau comme ils construisaient leur corps. Robustes, implacables et quasiment indestructibles. « Ils ripostent !» hurla Torres, et le pont tangua lorsqu'un autre rayon s'abattit sur les boucliers. Les lumières vacillèrent, et Marcus sentit l'impact jusqu'à ses os, un profond frisson lancinant qui annonçait le pire. Les boucliers tenaient bon pour l'instant, mais cela ne durerait pas éternellement. Peu lui importait. Il ne s'agissait pas de survivre. Il s'agissait d'atteindre le point de contrôle 9, d'atteindre ces enclos où les enfants étaient encore en vie, leurs minuscules signatures thermiques vacillant sur les scanners comme des bougies dans une tempête. « Des flottes arrivent, monsieur », dit Raza d'une voix assurée, malgré la sueur qui perlait sur son front. « Heure d'arrivée estimée, 10 minutes. »
Ils sont en train de se connecter. L'amiral Voss veut vous parler. Passez-la-moi, grogna Marcus. Les communications grésillèrent, et une voix de femme parvint à destination tranchante et sèche. Une voix à fendre le verre. Qu'un, qu'est-ce que tu fous? Vous êtes seul contre 3. Vous serez réduits en miettes avant même qu'on arrive. Marcus ne s'y a pas. Ils ont nos enfants, Voss. Ils en ont déjà tué la plupart. Je n'attends pas. Un silence pesant, ponctué de parasites. Alors tu es fou, mais on arrive. Retiens-les, Qu'un. C'est un ordre. Je ne comptais pas mourir si tôt, dit-il, et il coupa la communication. Il se tourna vers l'équipage, leur visage illuminé par la lueur des consoles scintillantes. Vous l'avez entendu. 10 minutes. On les occupe. On gagne du temps pour la flotte, et ensuite on les anéantit. L'Elysium Dawn plongea dans la mêlée, se faufilant à travers un déluge de faisceaux de particules et de projectiles cinétiques. Torres poussa le vaisseau à ses limites, esquivant avec une grâce téméraire, défiant les lois de la physique. Raza déchaîna toute sa puissance de feu. Missiles et canons électromagnétiques pilonnèrent le vaisseau amiral des Krix jusqu'à ce que ses boucliers vacillent et disparaissent. La première cible abattue fut accompagnée d'un éclair satisfaisant. Un missile transperça la coque ennemie, embrasant son cœur dans une boule de feu silencieuse et éclatante. L'équipage ne laissa échapper aucun cri de joie. Il n'y avait plus une seconde à perdre. Les deux autres vaisseaux s'ajustèrent, leurs mouvements étrangement synchronisés, et le barrage s'intensifia. L'esprit de Marcus s'emballa, repassant en boucle la transmission, la voix de l'enfant se brisant en sanglots avant le silence. Il avait consulté les journaux de la colonie avant l'attaque. Praxis 9 était un trou perdu, un point minuscule abritant quelques milliers d'âmes, principalement des mineurs et leurs familles. Des enfants qui avaient grandi en courant les uns après les autres dans des rues poussiéreuses, rêvant d'une terre qu'ils n'avaient jamais vue. À présent, ils avaient disparu, ou pire, étaient prisonniers de monstres qui ne les considéraient même plus comme des êtres vivants, mais comme de la chair à canon pour conclure un marché. Ses poings se serrèrent jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes, faisant couler le sang. « Monsieur, boucliers à 30%, cria Raza. « On ne peut pas tenir plus longtemps. »« Alors ne le faites pas, rétorqua Marcus. Foncez sur ce salaud s'il le faut. Empêchez-les juste d'atteindre la planète. » Torres lui lança un sourire carnassier. « Tu es sérieux, capitaine ?»« Très sérieux. » Le timonier laissa échapper un rire strident et, saccadé, orienta l'aube d'Alysium vers le second vaisseau cricanien. C'était un geste désespéré, un acte suicidaire. Mais Marcus n'en avait cure. Les Cricani avaient jadis sous-estimé les humains, les croyant faibles et influençables. Ils ignoraient ce qui se passait lorsqu'on acculait un humain, lorsqu'on lui prenait ses enfants et qu'on ne lui laissait plus rien à perdre. Le vaisseau fonça en avant, moteur rugissant, une flèche brisée pointée vers le cœur de l'ennemi. Et soudain, les scanners s'illuminèrent. Des points verts affluent des confins du système. La flotte, des cargos réaménagés avec des canons, des transporteurs bardés d'armes de fortune, des vaisseaux civils qui n'avaient rien à faire dans un combat, mais qui étaient pourtant là. Des humains, pas des soldats, pas des guerriers, juste des gens qui avaient entendu la même transmission que Marcus, qui avaient ressenti la même rage. Les vaisseaux Crixani hésitèrent, leur formation vacillant sous l'effet du changement de situation. Marcus découvrit ses dents dans une expression qui n'avait rien d'un sourire. « Montrons-leur ce qui arrive quand on n'obéit pas », lança-t-il. L'aube d'Alysium frappa et le vide s'embrassa. L'aube d'Alysium percuta le second vaisseau de guerre Crixani dans un fracas de métal et de feu, un choc superficiel qui projeta les deux vaisseaux dans le vide. Sous le choc, Marcus Ken fut projeté contre la console de commande. Son épaule heurta violemment le bord, dans un craquement qu'il ressentit plus qu'il n'entendit. Une douleur fulgurante et lancinante le transperça, mais il l'ignora et se redressa, tandis que le pont s'inclinait sous ses pieds. Des étincelles jaillissaient du plafond, et l'air avait un goût d'ozone et de sang. L'équipage s'accrochait à ses postes,
le visage pâle mais farouche, les yeux reflétant le chaos extérieur, où la flotte humaine encerclait le Crixani comme des loups sur une bête blessée. « Rapport de dégâts !» cria Marcus, sa voix couvrant le brouhaha des alarmes. Raza toussa, s'essuyant une traînée de suie du visage tout en scrutant les écrans. « Les boucliers sont détruits, monsieur. » Brèche dans la coque sur les ponts 3 et 4. Les joints d'urgence tiennent, mais nous avons perdu 2 canons électromagnétiques. Les moteurs, à 60%. Suffisant pour se battre, dit Marcus, plus pour lui-même que pour elle. Il se redressa, ignorant la douleur à son épaule, et fixa l'écran tactique. Le second vaisseau Cricani était hors de combat, toute son atmosphère s'échappant en panache scintillant. Mais le troisième était encore intact, ses canons à particules fauchant la flotte humaine avec une précision impitoyable. Les vaisseaux explosaient dans des déflagrations silencieuses. Les plateformes civiles étaient pulvérisées avant même d'avoir pu tirer un seul coup de feu. Ce n'étaient pas des soldats entraînés, juste des mineurs, des commerçants, des parents qui avaient pris ce qu'ils pouvaient et couru. Et ils mouraient. « Torres, interpose-nous entre ce salaud et la flotte », ordonna Marcus. « Active la puissance de feu des canons avant, tout ce qu'il nous reste. » Torres n'objecta pas, bien que son sourire se soit effacé, remplacé par une expression sombre. L'Elysium Dawn gémit en virant, son moteur toussant, mais obéissant, propulsant le vaisseau endommagé dans la ligne de tir. Un faisceau de particules balaya leur proue, et le vaisseau tout entier trembla, les lumières faiblissant, à mesure que l'énergie affluait vers les armes. Raza riposta par une salve désespérée de missiles et de projectiles de canons électromagnétiques qui s'écrasèrent sur les boucliers du troisième vaisseau Cricani, les fissurant comme du verre. Ce n'était pas suffisant pour le détruire. Pas encore. Mais cela permit à la flotte de reprendre son souffle, de se regrouper. Le regard de Marcus se porta sur la planète en contrebas. La surface de Praxis 9 n'était qu'une tache brune et grise dans l'atmosphère. Quelque part là-bas, les enfants étaient encore en vie, prisonniers de ces enclos, attendant des secours. Ils pouvaient presque entendre leurs cris, de faibles échos de cette transmission qui résonnait un temps boucle dans son esprit. Il avait promis au Crixi qu'il paierait, et il le pensait vraiment. Mais les promesses ne valaient rien s'il ne pouvait pas les honorer. « Monsieur, transmission entrante », dit Raza, sa voix interrompant ses pensées. « Ce sont les Crixani. » Le sang de Marcus se glaça. « Faites-moi passer. » Le communicateur grésilla, et cette voix gutturale et huileuse emplit la passerelle, le traducteur peinant à suivre. « Vaisseau humain, vous combattez sans honneur. Rendez-vous maintenant ou nous massacrerons les jeunes. » Un par un, lentement. Un frisson parcourut l'équipage, une inspiration collective. Marcus le sentit aussi, une pointe de glace dans le ventre, mais elle se consuma sous la chaleur de sa rage. Il se pencha vers le communicateur, sa voix basse et menaçante. « Tu crois pouvoir nous menacer? Tu crois que ça va nous arrêter? On t'a prévenu. Touche à un enfant et c'est fini pour toi. Commence à tuer et je ferai en sorte que toute ton espèce en subisse les conséquences. » Les Crix ne répondirent pas tout de suite. Leur silence était lourd, calculateur. Puis un son parvint. Non pas des mots, mais le cri aigu d'une baleine, indubitablement humain. Un cri d'enfant, rauqué terrifié, étouffé par un craquement humide. La communication fut coupée. Marcus resta figé, le son lui transperçant l'âme. Le pont était silencieux, tous les regards rivés sur lui, dans l'attente. Il se tourna vers le hublot, fixant le vaisseau Crixani, sa masse insectoïde une tache sombre sur le fond étoilé. « Torres, » dit-il d'une voix glaciale, « pleine vitesse, foncez. »« Monsieur » commença Raza, mais il la coupa d'un regard. « Ils viennent de tuer l'un des nôtres délibérément pour marquer le coup. » Ses mains tremblaient, non de peur, mais d'une fureur si intense qu'elle semblait pouvoir fendre la coque. « Nous n'attendrons pas la flotte, nous en finirons maintenant. » Torres hocha la tête,
les mains fermes, et poussa la manette des gaz à fond. L'Élysée de l'Aube fonça en avant. Une bête agonisante, prête pour un dernier combat, fonçant droit sur le vaisseau Crixie. L'ennemi ouvrit le feu, ses rayons déchirant la coque. Mais Marcus ne broncha pas. Il revoyait les enclos, les enfants blottis les uns contre les autres, leurs parents disparus, leur espoir s'évanouissant. Il vit les mandibules tremblantes de l'ambassadeur, le rire qui avait raillé son avertissement. Ils avaient moins décru les humains faibles. Ils s'étaient à tromper. La flotte se rallia à eux. Inspirés ou fous, peu importait. Des vaisseaux de tout type et de tout modèle se jetèrent dans la mêlée. Le vaisseau Cricani se rapprochait, ses boucliers vacillant sous le barrage incessant de l'Elysium Dawn. Marcus se prépara au combat. La collision était imminente lorsqu'un nouveau signal apparut sur les scanners. Massif, rapide et humain, un cuirassé. Le vaisseau amiral Vindicator de la flotte sectorielle, sortant de l'hyperespace, canon crachant le feu. « Tenez bon !» aboya Marcus, et l'Alysium Dawn frappa, un coup rasant qui transperça les boucliers affaiblis des Krix. Le Vindicateur suivit, ses canons déchaînant l'enfer, et le vaisseau ennemi explosa dans une cascade de feu et de débris. Marcus expira bruyamment, mais sans aucun soulagement, seulement le besoin impérieux de remonter à la surface. Les enfants étaient encore là-dessous, et les Krix n'en avaient pas fini de payer. L'Alysium Dawn flottait dans le vide, une carcasse brisée traînant fumée et étincelles, sa coque marquée par la collision qui avait mis hors de combat le dernier vaisseau de guerre Crixani. Marcus Ken se tenait au milieu des débris du pont, son souffle se condensant embué dans le froid tandis que les systèmes de secours luttaient pour maintenir le vaisseau en vie. Le Vindicator planait non loin, nettoyant les débris avec une précision chirurgicale, mais les yeux de Marcus étaient rivés sur Practice 9 en contrebas. Les enfants étaient encore là-bas, leur faible signature thermique étant un fil ténu qui le tirait vers l'avant. Ce cri. La communication fut interrompue par une griffe Crixani, un bruit qui résonnait en boucle dans son crâne, alimentant une rage qui couvrait la douleur à son épaule. « Raza, on peut atterrir ?» demanda-t-il d'une voix rauque comme du gravier. Elle jeta un coup d'œil aux consoles qui clignotaient le visage grave. « Les moteurs tiennent à peine, monsieur. On n'a qu'une chance. Atterrissage forcé, peut-être. Rien ne garantit qu'on s'en sortira. »« Fais-le, » dit Marcus sans hésiter. « Torres, trace-nous une route, directement vers ces enclos. » Torres acquiesça, les mains tremblantes, tandis qu'il manœuvrait le vaisseau agonisant pour le mettre en position. L'Elysium Dawn gémit, sa coque tremblant tandis qu'il fonçait vers la planète. Le Vindicator les héla, la voix de l'amiral Voss crépitant dans les communications. « Qu'un, ne bouge pas. On s'occupe de l'assaut. Au sol. Tu n'es pas en état de te battre. Il tue des enfants, Voss, » s'écria Marcus. « Je n'attends pas. » Il coupa la communication, ignorant ses protestations. La descente commença. Une chute vertigineuse à travers l'atmosphère qui fit se briser le vaisseau. Les cloisons cédèrent et une partie du plafond s'effondra, manquant d'écraser Raza. Elle jura en se dégageant péniblement, du sang coulant d'une entaille sur son front. Le sol se souleva à toute vitesse, un tourbillon de poussière et de débris. Et l'aube d'Elysium frappa de plein fouet, glissant sur la surface de Practice 9 dans une pluie de terre et de métal. Marcus fut projeté en avant, heurtant violemment le hublot, mais il se redressa, l'adrénaline atténuant la douleur. « Préparez-vous » aboya-t-il en saisissant un fusil sur le râtelier de l'armurerie. L'équipage suivit, meurtri mais invaincu, le visage marqué par la même ardeur qui l'animait. Ils se répandirent dans un désert de maisons détruites et de cratères fumants. L'air était imprégné d'une odeur de mort. Et au loin se dressaient les enclos de Crixani, de grossières cages d'acier tordues. Marcus avança rapidement, ses bottes crissant sur les débris jusqu'à ce qu'il les aperçoive. Des dizaines d'enfants, sales et les yeux écarquillés, se pressaient contre les barreaux. Un garde Cricani se retourna, ses griffes dégoulinant de sang, et Marcus tira sans réfléchir, la balle lui traversant le crâne. Les enfants hurlèrent, certains sanglotant, d'autres fixant en silence Marcus qui déchirait la cage.
Vous êtes en sécurité maintenant, mentit-il, sachant que d'autres Crixi allaient arriver. Il plongea son regard dans leurs yeux vides, comprit le prix de son retard, et jura que ces salauds paieraient de leur sang. Les vaisseaux de largage des Vindicators vrombissaient au-dessus de lui. Mais Marcus était déjà en mouvement, fusil levé, prêt à en finir. La poussière tourbillonnait autour de Marcusken, agenouillé près de la cage brisée, son fusil encore chaud du tir qui avait abattu le garde Cricani. Les enfants sortirent en titubant, certains se serrant les uns contre les autres, d'autres trop abasourdis pour bouger, leurs petits corps tremblant sous des couches de crasse et de peur. Une fillette d'à peine 8 ans le fixa de ses yeux comme du verre brisé, sa voix un murmure. « Ils ont pris mon frère. » La poitrine de Marcus se serra, le poids de ses mots le transperçant comme une lame. Il voulait promettre de retrouver le garçon, de le ramener, mais le mensonge lui restait en travers de la gorge. Il avait entendu le craquement dans les communications. Il savait ce que cela signifiait. « Restez près de nous », dit-il d'une voix rauque mais assurée. « On vous sort de là. » L'équipe se déploya, formant un périmètre de sécurité autour des enfants. Raza, pistolet au poing, Torres, fusil à pompe à la main, le visage marqué par la fatigue. Au-dessus, les vaisseaux de débarquement des Vindicators atterrirent, soulevant des nuages de poussière, tandis que les marines en sortaient en masse, leurs armures luisant sur le fond de désolation. Mais Marcus ne les attendit pas. Il ne le pouvait pas. Les Crixani étaient nés toujours là, leurs rugissements gutturaux résonnant dans les ruines, et chaque seconde signifiait une vie fauchée. Il mena le groupe en avant, se frayant un chemin à travers les décombres des rues de Praxis 9. Des maisons préfabriquées réduites à des amas de ferraille, des aires de jeux ensevelis sous les cendres. Les enfants le suivaient à petits pas, leurs pas feutrés mais lourds du silence traumatisant. Raza était à ses côtés, le souffle court, la plaie à son front saignant encore. « Les scanners ont détecté un mouvement, monsieur, » murmura-t-elle. 200 mètres à l'est. Un grand groupe. Ils arrivent. « Laissez-les faire !» grogna Marcus en serrant plus fort son fusil. Il jeta un coup d'œil aux enfants, leur visage pâle éclairé par la lueur des feux lointains, et sentit cette douleur froide et inflexible lui serrer la poitrine plus intensément. Les Crixani n'avaient pas seulement attaqué une colonie. Ils avaient non ciblé les plus faibles, ceux que les humains seraient mal prêts à mourir pour protéger. Ce n'était pas une stratégie. C'était de la cruauté et une erreur. La première vague s'abattit comme un ouragan. Des guerriers Crixani surgirent des ténèbres, leurs griffes luisantes, leurs mandibules claquant avec ce cliquetis sinistre. Marcus fit feu, ses balles transperçant Kitane, en abattant 2 avant qu'ils ne puissent réduire la distance. Torres rugit, son fusil à pompe crachant un 3e projectile dans une gerbe de sang. Raza, quant à lui, abattait les retardataires d'une précision féroce. Les enfants hurlaient, se réfugiant derrière un mur effondré, tandis que le combat devenait brutal. Des griffes s'abattirent sur le bras de Marcus, lacérant son costume. Mais il enfonça la crosse de son fusil dans le crâne de la créature, le sentant se briser sous le coup. Les marines arrivèrent au milieu du chaos, leurs fusils illuminant la nuit, et les Cricani fléchirent, leurs rangs s'éclaircissant. Marcus ne s'arrêta pas, avançant sans relâche, son regard se focalisant sur la cible suivante, puis la suivante. Le sang lui coulait sur les mains, le sien, le leur, peu importait. Il voyait le rire de cet ambassadeur dans chaque tressaillement de mâchoire. Il entendait le cri de cet enfant dans chaque choc d'acier et d'os. Ils avaient été prévenus. Ils n'avaient pas écouté. Une ombre se profilait devant eux. Un commandant cricanien, plus grand que les autres, son armure balafrée et dégoulinante de sang, tenait un bras humain, petit et inerte, tel un trophée. Marcus se figea, la vision perçant sa rage pour laisser place à une douleur viscérale,
une souffrance lancinante. Le commandant siffla, sa voix grinçante à travers l'interprète. « Tu te battes pour rien, humain. Tes enfants ont péri. Ton monde subira le même sort. » Marcus ne répondit pas. Il chargea, fusil à la main, les balles s'abattant sur la poitrine du commandant. Celui-ci chancela, mais se retourna, ses griffes lacérant son flanc et déchirant sa chair. Une douleur fulgurante le transperça, mais il laissa tomber son fusil, dégaina son couteau et le lui enfonça dans la gorge, le faisant tourner jusqu'à ce qu'un liquide noir lui gicle au visage. Il s'affaissa dans un gargouillis et il resta planté là, le souffle court, les bras toujours agrippés par son étreinte morte. Il se retourna, ignorant la douleur lancinante à son flanc, et vit les enfants qui le regardaient, les yeux écarquillés, silencieux. Les marines arrivèrent en temps trombe, sécurisant la zone, mais Marcus ne s'en aperçut presque pas. Il s'agenouilla et ramassa le bras, ses petits doigts recroquevillés comme pour attraper quelque chose de perdu. C'était trop petit, trop fragile, et cela brisa en lui quelque chose qu'il ne savait pas encore intact. Il le déposa délicatement, les mains tremblantes, et regarda la jeune fille qui avait parlé plus tôt. Elle pleurait à présent, des sanglots étouffés plus douloureux que n'importe quelle griffe. « Ce n'est pas fini, » dit-il, plus pour lui-même que pour elle. Les Crixi avaient battu en retraite, mais leur vaisseau était toujours en orbite. Leur force contrôlait encore des portions de la planète. Le Vindicator régnait sur les airs, mais la Terre était son domaine. Il se redressa, grimaçant tandis que le sang s'infiltrait à travers son armure déchirée, et fit un signe de tête à Raza. « Rassemblez les survivants, on les traque. » Elle hésita, son regard se posant sur ses blessures. « Monsieur, il faut qu'il soit mort. » Il la coupa net, sa voix n'étant plus qu'un grognement sourd. « Jusqu'au dernier. » Il se dirigea vers l'est, là où les scanners avaient émis un signal, et se mit en marche. Les pas feutrés de l'enfant le suivaient comme des fantômes. La guerre n'était pas finie. Pas avant que les Cricani n'apprennent ce que les humains faisaient lorsqu'on franchissait cette limite. Le vent hurlait sur le paysage dévasté de Pré Neuf, charriant une odeur de métal carbonisé et de sang extraterrestre. Tandis que Marcus Quint menait sa bande débraillée vers l'est, son flanc le faisait souffrir à chaque pas. La plaie béante laissée par les griffes du commandant cricanien suintait à travers le bandage de fortune que Raza lui avait appliqué lors d'une brève. Pause. Les enfants suivaient. Une procession silencieuse d'yeux vides et de mains tremblantes. Leur confiance en lui pesant plus lourd que le fusil en bandoulière. Il ne les regardait pas. Il ne le pouvait pas, craignant de revoir dans chaque ombre ce petit bras sectionné, un rappel constant de son retard. Raza marchait à ses côtés, son pistolet fermement serré dans sa main, le visage figé par la détermination malgré le sang qui lui coulait sur le front. Torres fermait la marche, fusil à pompe prêt à tirer, sa bravade habituelle ayant laissé place à une intensité contenue qui faisait écho à celle des marines déployées autour d'eux. Les vaisseaux de largage des Vindicators avaient sécurisé la zone d'atterrissage. Mais les Cricani tenaient toujours bon, retranchés dans le secteur Est, là où les scanners avaient détecté pour la dernière fois une multitude de signatures thermiques. Marcus ignorait s'il s'agissait d'autres enfants ou simplement de soldats condamnés à mourir. Quoi qu'il en soit, il allait les chercher. Le terrain se transforma à leur approche. Un enchevêtrement de plateformes minières et de silos de stockage se métamorphosa en un labyrinthe dentelé sous l'effet de l'attaque. L'air devint lourd, saturé du bourdonnement de la cricanite, une vibration sourde qui fit grincer des dents Marcus. Il leva le poing, ordonnant au groupe de s'arrêter, et se cacha derrière une grue renversée. Devant eux, l'ennemi attendait. Un avant-poste fortifié, ses murs hérissés de tourelles. Des guerriers cricaniens arpentaient les lieux comme des fourmis autour d'un nid. Et là, au centre, un autre enclos, plus petit, plus rudimentaire, mais sans équivoque. Encore des enfants. Marcus retint son souffle.
sa rage s'embrasant à nouveau. Il compta au moins 20 gardes, leurs griffes luisant dans la pénombre, et 2 silhouettes massives, des élites peut-être, à l'armure plus épaisse et aux mouvements mesurés. Les tourelles pivotaient, scrutant le périmètre, et il savait qu'un assaut frontal serait suicidaire. Mais attendre n'était pas envisageable, pas avec ses enfants si proches, leurs faibles cris portés par le vent. « Raza Torres, flanc gauche avec la moitié des Marines », murmura-t-il d'une voix rauque. « Attirez leurs tirs, je m'occupe du reste », visait l'enclos. Raza plissa les yeux. « Monsieur, vous vous videz de votre sang. Laissez-moi », rétorqua-t-il sèchement, la coupant nette. « Ils n'auront pas une seconde de plus avec ces gamins. » Elle soutint son regard, puis hocha la tête et s'éclipsa avec Torres et une poignée de Marines. Marcus se tourna vers les soldats se restant, le visage grave mais déterminé. Vite et fort. On entre, on récupère les enfants, on sort. Pas d'héroïsme, juste des résultats. Le plan se déclencha quelques instants plus tard. L'équipe de Raz ouvrit le feu sur la gauche. Une pluie de balles et de grenades illumina la nuit. Les Krixi réagirent instantanément. Tourelles, pivotèrent, guerriers chargèrent déjà vers la diversion. Marcus se mit en mouvement, menant son groupe dans un sprint à découvert, ses camarades hurlant à chaque foulée. Une tourelle les prit par surprise, son rayon tranchant un marine à ses côtés et le réduisant en cendres. Marcus ne s'arrêta pas, ne broncha pas, son regard rivé sur l'enclos. Il tenta d'abord d'atteindre les barreaux, l'épaule presque en miettes. À l'intérieur, une douzaine d'enfants se recroquevillaient, le visage couvert de terre et de larmes. Une élite de Cricani les surplombait, la griffe levée. Mais Marcus était plus rapide. Son fusil crépita, les balles lui déchirant la poitrine. La bête chancela en rugissant, et il tira de nouveau, l'abattant en un tas. Les marines arrivèrent, firent sauter la serrure, et la cage s'ouvrit brusquement. « Bougez !» cria Marcus en faisant sortir les enfants. Ils se précipitèrent envers lui, certains trop faibles pour tenir debout, et il souleva un garçon qui ne devait pas peser plus qu'un chargeur de fusil, son corps maigre tremblant contre sa poitrine. L'avant-poste explosa autour d'eux. L'équipe de Raza essuyait toujours des tirs nourris. Les Crixani se regroupaient, leurs rugissements s'intensifiant. Un second élite chargea, ses griffes lacérant l'air, et Marcus poussa le garçon derrière lui, encaissant le coup au bras. Le sang gicla, mais il enfonça son couteau dans l'œil de la créature et le fit pivoter jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Les marines formèrent un bouclier, tirant tout en battant en retraite, les enfants entre eux. Marcus boitait à l'arrière, la vue brouillée, le garçon agrippé à sa jambe. Il vit Raza et Torres revenir vers eux, le visage ensanglanté mais vivant, et ressentit un bref soulagement. Mais il fut de courte durée. Le sol trembla. Un grondement sourd monta de l'avant-poste. Une machine de guerre cricanienne, une bête colossale de métal et de griffes, surgit des ténèbres, ses canons rougeoyants. « Courez !» hurla Marcus en poussant les enfants vers les marines. Il se retourna pour l'affronter, seul désormais, son fusil levé malgré le sang qui s'accumulait à ses pieds. La machine avança, son rugissement assourdissant, et il découvrit ses dents. Ils en avaient déjà trop pris. Il ne leur laisserait pas ça. Au-dessus de lui, les canons du Vindicator tonnaient, une salve s'abattant sur la surface. Mais Marcus ne leva pas les yeux. Il tira, dans un geste puéril, et se prépara au pire. La machine de guerre cricanienne dominait Marcusquin, un colosse d'acier acéré et de mort incandescente, ses canons sifflant à l'impact. Son fusil cracha des balles dans son blindage, des étincelles jaillissant à chaque impact. Mais c'était comme jeter des cailloux sur un raz de marée. Du sang dégoulinait de son bras et de son flanc, formant une flaque de poussière à ses pieds, et ses jambes tremblaient, menaçant de céder. Derrière lui, les pas de l'enfant s'estompaient, tandis que les marines les emmenaient à toute vitesse, leurs cris couverts par le grondement du barrage orbital des Vindicators. Le ciel s'illumina, des traînées de feu s'abattant sur la terre, mais la machine continuait d'avancer, ses griffes ratissant le sol à quelques centimètres de lui.
Marcus ne bougea pas. Il ne le pouvait pas alors que les enfants étaient si près du salut. Pas avec cette promesse qui lui brûlait la poitrine. Les Crixani s'étaient moqués de son avertissement, avaient anéanti tout ce qu'il avait juré de protéger. Et maintenant, ils allaient payer, même si cela devait lui coûter la vie. Il laissa tomber son fusil vide, dégaina son couteau et redressa les épaules, un rictus de haine gonflant ses lèvres. « Allez, espèce d'enfoiré », murmura-t-il, la voix noyée dans le chaos. « Finissons-en. » La machine bondit, une griffe s'abattant sur lui, et Marcus plongea sur le côté, l'impact creusant d'un cratère à l'endroit même où il se trouvait. Une douleur fulgurante le transperça. Mais il se releva d'un bond et trancha un tuyau hydraulique sur la patte de la machine. Des fluides noirs giclèrent, et la machine chancela, ses canons tirant à tout va, creusant des sillons dans les ruines. Au-dessus, les salves du Vindicator se rapprochaient, l'une d'elles s'écrasant contre le mur de l'avant-poste et faisant pleuvoir des débris. Marcus esquiva une autre griffe, son couteau trouvant une articulation, et il la tordit jusqu'à ce que quelque chose cède. La machine hurla, un son qui lui fit vibrer les os, mais ce ne fut pas suffisant. Il entendit Raza crier son nom d'une voix lointaine et désespérée, et se retourna pour la voir foncer vers lui, Torres à ses côtés, leurs armes crépitant. « Reculez !» hurla-t-il, mais ils ne s'arrêtèrent pas quelques pas, tirant sur les capteurs de la machine pour attirer son attention. Un canon pointa vers eux et le cœur de Marcus fit un bond. Il se jeta sur sa jambe et la poignarda profondément. N'importe quoi pour qu'elle le prenne pour cible. Le rayon tira, manquant Raza de peu. Elle trébucha en jurant, mais continua d'avancer. Le sol trembla de nouveau, non plus sous l'effet de la machine, mais sous l'effet d'une autre force. Des vaisseaux de débarquement, d'autres marines, le grondement de leurs moteurs, un cœur tonitruant, les renforts du Vindicator s'écrasant au sol, leurs fusils fauchant les traînards Crixi qui déferlaient de l'avant-poste. La machine pivota, distraite, et Marcus saisit l'occasion, escaladant son pied. Ses mains ensanglantées glissaient tandis qu'il se hissait vers son centre. Chaque mouvement était une torture, sa vision se brouillait, mais il aperçut les visages des enfants, les yeux de verre brisés de la fille, la poignée fragile du garçon, et il poussa de plus belle. Raza l'atteignit la première, le retenant par la jambe, tandis qu'il s'enfonçait dans un panneau lumineux. « Vous êtes fou, monsieur !» hurla-t-elle d'une voix rauque. Torres la rejoignit, tirant sur les articulations de la machine, et ensemble, ils se battirent. Un trio désespéré contre un titan. Le panneau crépita, puis explosa, et la machine fut secouée, projetant Marcus au sol. Il s'écrasa au sol, le souffle coupé, et vit le vaisseau chanceler, ses canons s'éteignant, avant qu'un tir final de Vindicator ne lui déchire le torse, le réduisant à un amas fumant. Un silence pesant et surréaliste s'installa, seulement troublé par le crépitement des flammes et le bourdonnement des vaisseaux de transport. Marcus gisait là, la poitrine haletante, le sang imbibant la terre sous lui. Raza s'agenouilla à ses côtés, les mains posées sur son flanc, le visage blême. « Reste avec moi, bon sang », murmura-t-elle d'une voix brisée. Torres montait la garde, son fusil tremblant dans sa main, les yeux scrutant les ruines à la recherche d'autres menaces. Les marines arrivèrent en trombe, mettant les enfants en sécurité. Leur voix n'était plus qu'un murmure lointain. Marcus se redressa péniblement, ignorant les protestations de Raza, et tituba vers le groupe. La fille de l'enclos était là, serrant un jeune garçon contre elle, ses larmes traçant des sillons dans la crasse qui recouvrait son visage. « Tu es revenu », murmura-t-elle, et ces mots le transpercèrent plus fort qu'une griffure, car il avait failli de pas revenir. « Ce n'est pas fini », gronda-t-il, le regard perdu au-delà d'elle, vers l'horizon où les vaisseaux Cricani obscurcissaient encore le ciel. Le Vindicator avait quitté l'orbite, mais des poches de résistance subsistaient au sol, et Marcus savait qu'il se battrait jusqu'au bout.
Il se tourna vers Raza, la voix ferme malgré la douleur. « Emmenez les enfants au vaisseau de largage, je termine ça. »« Monsieur, vous tenez à peine debout » protesta-t-elle, mais il secoua la tête. « Ils ne s'en sortiront pas indemnes, » dit-il, les yeux gris-froids comme l'acier. « Pas après ce qu'ils ont fait. » Il ramassa un fusil tombé à terre, vérifia le chargeur et se remit en marche. Le poids de sa promesse le poussait à avancer. Les enfants étaient en sécurité pour l'instant, mais les Cricani n'avaient pas assez payé. Pas encore. Raza jura entre ses dents, puis le suivit. Torres à ses côtés. Les marines se rallièrent à eux, une armée humaine meurtrie qui avait trop perdu pour être arrêtée. La guerre n'était pas finie. Elle ne le serait pas tant que le dernier Cricani n'aurait pas appris ce qui arrivait lorsqu'on franchissait cette ligne. L'horizon se teintait d'un orange pâle, à l'aube de Practice 9, une cruelle parodie de paix sur un monde baigné de sang et de cendres. Marcus Quint boitait à travers les décombres, son fusil lui servant autant de béquilles que d'armes. Chaque pas était un défi à la douleur qui le transperçait. Son flanc était un amas de sang et de chair déchirée, son bras engourdi du coude jusqu'au bout, des doigts, mais il continuait d'avancer, animé d'une rage inextinguible. Derrière lui, Raza et Torres flanquaient les marines, le visage grave, leurs armes tachées de Crixani Icor. Les enfants étaient sains et saufs, à bord des vaisseaux de largage des Vindicators. Mais Marcus n'en avait pas fini, pas tant qu'un seul Crixani respirait sur ce rocher. Le dernier bastion se trouvait devant lui, un complexe minier transformé en forteresse, ses murs renforcés d'acier de récupération. Des guerriers Crixani grouillaient comme une ruche prise d'assaut. Le Vindicator l'avait pilonné depuis l'orbite. Mais les survivants s'étaient retranchés, leurs rugissements gutturaux, un défi que Marcus ne pouvait ignorer. Il en avait trop vu. Les stylos, le bras arraché, les yeux de verre brisés de la fillette. Ils avaient été prévenus, ils avaient ri. Maintenant, ils allaient en subir les conséquences. « Raza Torres, flanc gauche !» cracha-t-il d'une voix à peine audible, mais tranchante comme une lame. Des marines, avec moi. On fonce sur le centre, sans pitié. Raza hésita, son regard se posant sur ses blessures. Mais il la foudroya du regard, et elle acquiesça, s'éclipsant avec Torres. Les marines se déployèrent en éventail, leurs bottes crissant sur les débris. Leur silence témoignait de leur perte. Marcus les mena en avant, silhouette meurtrie à la tête de la tempête. Les Cricani les affrontèrent de front, griffes étincelantes, tourelles crachant du feu. Marcus tira, son fusil ballottant contre son épaule, les balles déchirant la chair. Un guerrier se jeta sur lui, il esquiva et lui enfonça son couteau dans la gorge. Sentant les jets brûlants d'Icor sur son visage, les Marines combattaient à ses côtés, formant un mur de fureur humaine. Leurs fusils et leurs grenades transformaient la cour en un véritable abattoir. Venant de la gauche, Raza et Torres lancèrent leur attaque, brisant les lignes ennemies, et la ligne Cricani céda. Marcus s'enfonça plus profondément. La vue brouillée, le souffle court. Il aperçut un commandant cricanien, plus petit que le précédent, mais dont l'armure luisait des couleurs de son grade, dirigeant la défense depuis une estrade. Leurs regards se croisèrent, les mandibules frémissantes, et il sut qu'il l'avait reconnu, qu'il savait ce qu'il était venu faire. Il chargea, ignorant la douleur, le sang, les cris qui l'entouraient. Une griffe lui lacéra la jambe, mais il continua d'avancer, percutant le commandant de plein fouet, son couteau s'enfonçant dans sa poitrine. Ils s'écroulèrent ensemble, un enchevêtrement d'acier et de chair, et il le poignarda encore et encore, jusqu'à ce que sa cible cesse de bouger. Les Crixani s'épuisèrent, leurs rugissements se muant en cris stridents, tandis que les humains se rapprochaient. Marcus se releva en titubant, s'appuyant sur le bord de la plateforme, et regarda les derniers tomber. Le complexe se tut, seul le crépitement des feux et le bourdonnement lointain des vaisseaux de transport
se faisait entendre. Raza apparut à ses côtés, le visage couvert de terre et de sang, son pistolet fumant encore. « C'est fini, monsieur », dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Ils sont partis. » Marcus ne répondit pas tout de suite. Son regard se perdit dans les ruines, les corps, humains et cris confondus jonchant le sol. Il pensa aux enfants, désormais en sécurité, mais marqués à jamais, aux familles qui ne connaîtraient et jamais cette aube. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il, les yeux gris durs. « Pas avant qu'ils ne soient tous partis, jusqu'au dernier, partout. » Raza ne protesta pas, elle le connaissait trop bien. Torres les rejoignit, son fusil à pompe en bandoulière, un calme inhabituel dans le regard. Les marines se rassemblèrent, leurs visages mêlant épuisement et détermination, et Marcus le ressentit. Ce lien tacite, cette promesse partagée. Les humains n'étaient ni les plus forts, ni les plus rapides, ni les plus résistants, mais ils ne cédaient pas. Pas quand c'était crucial. Il leva les yeux vers le ciel, où le Vindicator planait tel un sentinelle, ses canons désormais silencieux. Les Crixi les avaient sous-estimés, les croyant faibles, des proies à abattre. Ils avaient appris trop tard ce que devenaient les humains lorsqu'on franchissait cette limite, lorsqu'on s'en prenait à leurs enfants. Marcus les avait prévenus et il avait tenu parole. Praxis 9 était libre, ses survivants sains et saufs. Mais la guerre s'étendait bien au-delà de cette planète, jusqu'aux étoiles où les Crixani rôdaient encore. « Emmenez-moi à un vaisseau », dit-il d'une voix assurée malgré les tremblements qui le parcouraient. « On ne s'arrête pas ici. » Raza acquiesça, l'aida à se relever, et le groupe se dirigea vers les vaisseaux de transport, une armée meurtrie prête pour le prochain combat. Les enfants guériraient avec le temps, mais pas Marcus. Ce n'est que lorsque les Crix ne furent plus qu'un souvenir, une leçon gravée dans la galaxie. Touchez à un enfant humain, et vous ne le regretterez pas. Tandis que la navette décollait, Marcus contempla Praxis 9, dont les cicatrices s'estompaient au loin. Il ferma les yeux, le murmure de la jeune fille résonnant encore dans son esprit. « Tu es revenu, et tu as fait un serment silencieux. » Il reviendrait sans cesse, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour se battre pour eux, pour tous.